Voilà, maintenant, on va corriger ici les exercices. On a déjà fait, on a corrigé ici l'exercice, cet exercice, l'original 2022 pour facile classe, comme vous avez vu. Maintenant, on passe à cet exercice qui était un exercice du régional 2022 pour Kazakhstan, l'année 2022. Donc, j'ai pris, comme d'habitude, l'énoncé ici. J'ai déjà placé les points A de coordonnées ici 1, 3, B de coordonnées 2, 0 et C de coordonnées 3, 1. Alors, représenter les points, c'est simple. Déterminer les coordonnées de AB. Les coordonnées de AB, tout simplement, c'est, bon, vous avez ici A comme coordonnées 1, 3 et B 2, 0 et C 3, 1. Donc, pour les coordonnées de AB, vous aurez ici XB moins XA, c'est-à-dire 2 moins 1 et 0 moins 3. Donc, vous aurez ici 1 et moins 3. Donc, voilà donc pour les coordonnées de AB ici. Donc, 1 c'est moins 3, ça veut dire ici, le déplacement horizontal vers la droite c'est 1, et ici c'est moins 1, moins 2 et moins 3 vers le bas. Ça, on peut le vérifier graphiquement. Ce que nous avons trouvé par calcul, on l'a vérifié ici graphiquement. Donc, maintenant, la distance AB, donc ça c'est la première question. Maintenant, ça c'est la deuxième question petit a. Pour la question B, ça c'est très important pour les numéros des questions. Donc, vous devez toujours noter, par exemple, ici la deuxième question. Vous pouvez sauter une ligne et laisser un espace ici, c'est ce qu'on appelle un retrait. Ici, on aura A, puis et on répond, puis ici, on aura B. Comme ça, ici, on remarquera que les questions A et B sont des questions de la question 2. Ça fait partie de 2. Donc, ici, je reviens ici. Bon, la distance AB, ici, c'est tout simplement la racine carrée de 1 au carré, de xb moins xa, c'est déjà calculé ici, plus yb moins ya, c'est déjà calculé ici, donc c'est la racine carrée de 1 plus 9 qui est égale à la racine carrée de 10. Donc, on ne peut pas simplifier cette racine carrée. Maintenant, montrer que l'équation réduite de AB est y égale moins 3x plus 6. Ça, c'est la question 3. Donc, remarquez que xa, vous avez xa, c'est différent de xb. Donc, la pente est bien déterminée. Donc, on va poser que AB qui a pour équation y égale mx plus b ou bien ax plus b. Qu'est-ce qu'on aura? Tout simplement, m c'est yb moins ya sur xb moins xa. Donc, qu'est-ce que vous aurez ici? 0 moins 3 sur 2 moins 1. Donc, on aura moins 3 sur 1 qui est égal à A moins 3, c'est ce que nous avons ici. Donc, l'équation de AB, l'équation réduite de AB, c'est y égale moins 3x plus b. Pour déterminer b, on va utiliser soit les coordonnées de A, soit les coordonnées de b. Donc, A appartient à B. Qu'est-ce qu'on aura donc? C'est YA, c'est moins 3XA plus B. Alors, en remplaçant, c'est 3. Moins 3 fois XA, c'est 1 plus B. Donc, ici, c'est 3 égale moins 3 plus B. 3 plus 3 égale à B. Donc, B égale à 6. C'est ce que nous avons ici, plus 6. Donc, AB a pour équation réduite Y égale moins 3x plus 6. Ça, c'est pour la question 3. Donc, on a déjà fait ça et ça et ça. Maintenant, on passera à la question 4. Alors, j'efface tout ça. Regarde, tout le monde est donné. Remarquez bien que ici, des questions qui se répètent ici dans ces régionaux, ici, comme ici les coordonnées d'un vecteur, la distance, l'équation d'une droite, c'est déterminer l'équation d'une droite. Bon, ça c'est important, c'est placer les points. Ici, connaissons leurs coordonnées, oui, le milieu, etc. Donc maintenant,
La question 4, déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point C et parallèle à AB. Donc, nous avons bien ici comme donné maintenant AB qui a pour équation y égale moins 3x plus 6. Donc, pour la question 4, on va considérer que delta a pour équation y égale à x plus b. On va commencer ici par le fait que delta est parallèle à AB. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que ces deux droites ont même coefficient directeur. Ça veut dire que ici, que la droite delta qui a pour équation y égale moins 3x plus b, parce que ici le coefficient directeur de AB, c'est moins 3. Donc, maintenant, C qui a pour coordonnée 3, 1 qui appartient à delta, qu'est-ce qu'on déduit? Que YC, c'est moins 3XC plus B. C1, ici, c'est moins 3 fois 3 plus B. Donc, 1 est égal à moins 9 plus B. Donc, 1 plus 9 est égal à B. Finalement, B égale à 10. Et delta aura pour équation Y égale moins 3X plus 10. Voilà l'équation réduite ici de la droite delta qui passe par C et qui est parallèle à AB. Parallèle, ça veut dire que delta, AB ont même coefficient directeur C moins 3 et passe par C, ça veut dire que les coordonnées de C vérifient l'équation de delta. On peut vérifier ça. Alors, moins 3 fois 3, c'est ici moins 9. Et moins 9 plus 10, c'est 1. Ce qui est ici, c'est l'ordonnée de C. Passons maintenant à la question 5. Voilà ce que nous avons trouvé ici. Que la droite delta, qui a pour équation réduite, moins 3x plus 10. Alors, soit-elle la translation qui transforme A en C? La translation qui transforme A en C, bon, je peux déplacer ceci un petit peu, ici. Je trace le vecteur AC, donc je peux choisir une autre couleur si je veux. Donc c'est AC, voilà. Voilà le vecteur de translation, ici. J'affiche le point A. Voilà. Soit-elle la translation qui transforme A en C? Construire E l'image de B par cette translation. Donc, nous avons ici pour la question 5. Nous avons E, c'est l'image ici de B par la translation T de vecteur AC. Ça veut dire quoi? Que AC égale à BE. Ça veut dire que AC EB est un parallélogramme. Donc, ce que vous allez noter, c'est pas comme ça. Vous allez noter tout simplement la phrase. Puisque E est l'image de B par la translation T de vecteur AC, alors AC est égal à BE, alors ACEB est un parallélogramme. Donc, ici, on aura ACEB est un parallélogramme. Donc, pour moi, puisque je n'ai pas de matériel ici, tout simplement, je vais tracer un représentant de ce vecteur d'origine B et ici, E. Voilà. Bon, ici, je vais renommer B' par E. Donc ici, j'aurai tout simplement le point. Et comme ça, on a bien ici, si vous voulez, voilà notre parallélogramme ici, c'est, nous avons dit, c'est ACEB. C'est ACEB. Déterminer les coordonnées du point E. Alors, en se basant sur la figure, on a bien que les coordonnées de E, qui est l'image de B par la translation T de vecteur AC, c'est 4 et moins 2. Mais ici, on doit le déterminer, c'est-à-dire par calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter que nous avons trouvé que AB, que AC, c'est pas ABC, le vecteur AC, c'est le vecteur de translation. Nous avons bien que AC est égal à BE, c'est déjà dit ici dans la question A. Qu'est-ce qu'on déduit? Que XC moins XA égale à XE moins XB et YC moins YA
égale à YE moins YB. Remplaçons alors YC, c'est 1, XC ici, c'est 3, moins XA, c'est 1. Il faut faire attention ici en remplaçant. Alors XE, c'est ce qu'on cherche, c'est XE, et YE. Moins XB, c'est moins 2. YC, ici, c'est 1. Oui, c'est 1. Moins YA, c'est moins 3. YE, c'est ce qu'on cherche. Moins YB, ici, c'est 0. Qu'est-ce qu'on aura ici? C'est 2 plus 2 égale à XE, et moins 2 est égal à YE. Finalement, XE, c'est 4, et YE, c'est moins 2. Donc, E qui a pour coordonnées 4, moins 2, c'est ce que nous avons ici d'après la figure. 4 et moins 2. Comme ça, voilà, on n'a que les coordonnées de E, c'est 4 et moins 2. Maintenant, il nous reste les autres questions. Donc, j'efface. Donc, je peux ajouter ici, coordonnées E, c'est 4, moins 2. Il faut toujours vérifier ici, soit en utilisant la figure, soit en vérifiant les données ici de l'exercice, avant de passer à l'autre question. Montrer que la droite delta est l'image de la droite AB par la translation T. Donc, la droite delta, c'est la droite delta ici, c'est la droite qui passe par le point C. Ici, c'est la droite qui passe par le point C et qui est parallèle à AB. Donc, ici, on veut montrer que delta est l'image de la droite AB. Donc, on a ici la droite AB. On veut montrer que la droite AB, son image par la translation T de vecteur AC est la droite delta. C'est ce qu'on va montrer. Donc, on sait bien que nous avons ici la translation de vecteur AC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image de A, c'est C, par la translation T. L'image de A. Alors, l'image de la droite AB sera la droite qui passe par C, qui est l'image de A. Remarquez bien que A, c'est un point de AB, et son image, c'est C. Alors, l'image de la droite AB, c'est la droite qui passe par C et qui est parallèle à AB. Qui est cette droite? Alors, la droite qui est parallèle à AB et qui passe par C, d'après la question 4 ici, c'est la droite delta. Comme ça, on a montré que la droite delta, ici, est l'image de la droite AB par la translation T. Donc, ce qu'on va noter ici, que l'image, on va noter ici que l'image de A est C par la translation T de vecteur AC. Ici, nous avons que A appartient à AB. Alors, l'image de la droite AB par la translation T de vecteur AC est la droite, bien sûr, qui passe par le point C, qui est l'image de A, et parallèle, qui est parallèle à AB. Alors, en revenant ici à la question 4, donc, c'est quoi la droite qui est parallèle à AB qui passe par C? Donc, c'est la droite delta. C'est la droite delta qui est l'image de AB par cette translation. Voilà, c'est une question très importante. Montrer que le point E appartient à droite delta. Bon, j'efface ceci. Ça, c'est un exercice qui est important ici. Donc, ils ont ajouté ici, donc vous avez cette partie sur le repère du plan. Voilà la première question, la deuxième, la troisième repère du plan. Équation d'une droite ici, voilà. Et cette partie, ça fait partie de la leçon vecteur et translation. Alors,
déjà montré que la droite delta est l'image de AB. On a déjà fait montrer que le point E appartient à delta. Nous avons ici, on va utiliser, bon, ça c'est la question D, toujours. Donc c'est la question D. Nous avons que delta, a pour équation y égale moins 3x plus 2, et E a pour coordonnées moins 4 demi, donc 4 moins 2. Donc ici, on va calculer moins 3xe plus 10, c'est moins 3 fois 4, moins 3 fois 4 plus 10, c'est moins 2 plus 10, c'est moins 2, et moins 2 c'est quoi? C'est y, e. Remarquez que ce que vous avez trouvé ici, que les coordonnées de E vérifient cette équation. Alors ça veut dire quoi? Que E appartient à delta, ça c'est simple. Voilà, maintenant, il nous reste ici la dernière question. Bon. Pour la dernière question, voilà, la question c'est un peu caché par le filigrane. Bon. Soit F le point du plan, ici. Alors, j'écris ici les données, c'est pour la 6e question. Nous avons BF qui est égal à BC plus BA. Alors ici, montrer que C et le milieu, ici ça, c'est EF, non pas BF. Ça, c'est le segment EF. Ce qu'on veut montrer alors, pour que C soit le milieu de F, il faut montrer que le vecteur EC égale à CF. Voilà ce qu'on va montrer. Pour que C soit le milieu de F, c'est ce qu'on va montrer ici. C'est le vecteur EC égale CF. Bon, nous avons ici, ça c'est BA. Donc, je peux mettre ici, c'est BF moins BC, c'est BA. BF moins BC, ça va donner d'après la relation de Charles, c'est CF, qui est égal à BA. Je garde ici CF, ici. Remarquez bien que le vecteur BA est égal à EC, parce que nous avons déjà montré que ça, c'est un parallélogramme. Donc, tout simplement, on va remplacer le vecteur BA par EC. Et ici, on va noter que BA égale à EC, car nous avons montré ici que puisque E c'était l'image de B par la translation de vecteur AC, alors ACEB, c'est déjà dit, ACEB, c'est un parallélogramme. Donc, on déduit que EC égale à CF, et comme ça, on aura ici C, le milieu du segment F, et voilà pour la dernière question.